Ici, le stade de Léo Lagrange à Nice, ou si vous préférez, le stade du Ray. Le stade du Ray qui est aujourd'hui archi-comble. Vous pouvez en effet, par ces vues que vous distille Pierre Badel, remarquer que le stade du Ray contient environ 27 à 28 000 personnes et la contenance normale est de 27 432. Tout cela pour assister au quart de finale du match de Coupe d'Europe entre le Real Madrid et l'OGC Nice. Vous savez que le Real Madrid est une équipe prestigieuse. C'est l'équipe qui, depuis la création de cette Coupe d'Europe, l'a emportée 4 fois consécutives. Et l'on peut même dire que le Real Madrid est presque le propriétaire de cette Coupe. Nice, l'équipe de Nice, l'équipe de l'OGC Nice, qui a fait une très belle prestation à Sochaux dimanche dernier, va-t-elle enrayer les victoires du Real Madrid? C'est ce que nous ne tarderons pas à savoir. Nous prenons l'antenne, en effet, quelques minutes avant le début de cette rencontre, quelques minutes avant que les deux équipes pénètrent sur ce petit terrain du stade du Ray. Nous avons eu énormément de difficultés à placer tout d'abord nos caméras, à placer ensuite les différents postes récepteurs pour que les étrangers, les journalistes étrangers de la télévision qui sont venus pour faire le reportage pour leur pays, puissent d'une manière assez convenable être placés afin de regarder ce qui va se passer sur ce petit terrain du stade du Ray. J'ai à côté de moi Justo Fontaine, l'avant-centre de l'équipe de France, que j'ai rencontré en entrant sur ce terrain par hasard, et je lui ai demandé de bien vouloir venir à mes côtés pour de temps en temps donner une appréciation technique. Je pense que cette appréciation, vous l'apprécierez à sa juste valeur, car évidemment c'est un connaisseur en la matière. Et en attendant que les deux équipes pénètrent sur le terrain, je vous dis tout de suite que Di Stefano, le grand joueur du Real Madrid, ne figurera pas dans l'équipe du Real Madrid. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que Di Stefano, qui a effectué le déplacement, est blessé. Il a une élongation à la cuisse gauche, je crois, et très sagement, ses dirigeants lui ont demandé de s'abstenir. Il n'y aura pas non plus dans cette équipe du Real Madrid la grande vedette brésilienne Didi, qui faisait partie de l'équipe de Brésil à la Coupe du Monde et qui lui aussi est blessé. Mais malgré l'absence de ces deux prestigieux champions, le Real Madrid se présente néanmoins comme une équipe de tout premier ordre et certainement la meilleure équipe d'Europe à l'heure actuelle. Et je voudrais demander tout d'abord à Just Fontaine de me dire si l'absence de Di Stefano risque d'avoir une influence considérable sur ce match. Eh bien, je crois que c'est un soulagement pour Luciano et ses joueurs parce que Di Stefano est un garçon qu'on ne peut marquer d'une manière classique, c'est-à-dire qu'on ne peut pas disposer un joueur sur son dos pour le suivre partout parce que c'est un joueur, comme vous le savez, qui va en attaque, qui revient en défense et c'est un gars qui est très difficile à marquer. Et je crois que pour l'OGC Nice, c'est un atout de plus parce que vraiment c'est le plus grand joueur du monde à mon avis et il pose toujours des problèmes aux défenses adverses, ne serait-ce que pour déléguer un équipier pour le marquer, ce qui est très dur et je sais qu'à Reims nous n'avons jamais réussi et quand le jour où nous réussirons, je crois que ce sera là la clé du problème et que nous pourrons envisager enfin une victoire. Merci Fontaine, et Fontaine s'y connaît, c'est une opinion autorisée que vous venez d'entendre. Effectivement, l'absence de Di Stefano a soulagé considérablement l'entraîneur de Nice, Luciano. Car quand Di Stefano se trouve dans l'équipe du Real Madrid, eh bien, il faut déléguer toujours un joueur pour marquer Di Stefano, qui est pratiquement immarquable. Pourquoi est-il immarquable? Parce qu'il joue avant-centre toujours dans cette équipe du Real, mais en fait il est partout. Il est tantôt en défense, il est tantôt en demi, il est tantôt en attaque de pointe. Alors il est extrêmement difficile de déléguer un joueur pour marquer Di Stefano, parce que si ce joueur est un demi, eh bien parfois il se trouve très avancé pour son équipe ou parfois très en retrait, ce qui évidemment est très difficile. Vous voyez que la tribune officielle, elle aussi, la seule qui soit couverte ici à Nice, est également très bourrée, si je puis dire. Et ce que je dois vous dire aussi, c'est qu'un soleil merveilleux éclaire ce stade du Ray, éclaire Nice. Et d'ailleurs, il fait très beau sur la Côte d'Azur à cette époque de l'année. Et voici l'entrée des joueurs sur le terrain. Je vous indique tout de suite que les joueurs de Nice sont en maillot rayé et les joueurs du Real sont en maillot blanc. Le capitaine de l'équipe de Nice n'est autre que Nuremberg. Nuremberg qui est un luxembourgeois qui joue à Nice depuis très longtemps déjà. Vous entendez peut-être des pétards qui claquent un peu dans tous les coins du stade. Ce sont les supporters de Nice qui viennent de la manière que vous entendez, c'est-à-dire en faisant éclater leurs pétards, qui viennent encourager leur équipe. Le capitaine de l'équipe du Real Madrid est Rento, le fameux ailier gauche, qui est considéré comme le plus rapide ailier gauche du monde, paraît-il. Il est peut-être un peu trop personnel, en tout cas, c'est un joueur qui est extrêmement difficile à marquer. Et voici donc les deux équipes qui s'alignent devant la tribune officielle, qui salue sous les ordres du directeur de la partie, qui n'est autre que M. D'Acosta, un